Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCF dans Écosolutions d'un monde à l'autre, l'émission qui vous propose un focus sur les initiatives et les bonnes pratiques sociétales et environnementales à l'œuvre dans nos entreprises. À ma droite, Josué Girandier, co-animateur de cette émission et conseiller pour les entreprises auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de la Sarthe. Josué, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Et je précise pour nos auditeurs que vous, Valérie Fatpi, attachée de presse au sein de l'agence Pressentiel, est aujourd'hui à ma gauche. Et afin de compléter ces présentations, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios le représentant de la Fédération française des entreprises de crèches des Pays de la Loire, également directeur général de la première crèche interentreprise des Pays de la Loire, François Gérard, bonjour. Bonjour messieurs, dames, bonjour Valérie, bonjour Josué. Merci de m'accueillir. Alors François Gérard, c'est en 2010 que vous ouvrez la première crèche interentreprise des Pays de la Loire avec votre frère Stéphane. À ce moment-là, votre frère est banquier et vous-même êtes consultant en matière d'optimisation industrielle. Donc François Gérard, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous et votre frère vous lanciez donc dans cette aventure de la petite enfance ? Eh bien, nous avions quand même un gros tissu de clients communs, qui étaient plutôt des clients à l'international. Mon frère, à l'époque, avait 5 enfants et il avait de grosses difficultés à trouver un mode d'accueil collectif. Et donc, il avait pris à cette époque-là la présidence d'une association et en tant que banquier, avait réussi à faire une levée de fonds assez aisément pour faire grandir un établissement où il y avait 40 places et aujourd'hui, cet établissement fait 120 places. De mon côté, j'étais dans une recherche plus de sortir de ce monde de conseil qui était quand même un monde extrêmement dense en termes de métier et pour m'orienter vers quelque chose de plus à l'écoute du social. Alors François Gérard, la particularité des NA-crèches, le NA étant le NA de Nananer, la particularité des NA-crèches est cette volonté de coupler ouverture de micro-crèches et établissement de type EHPAD. Pourquoi ce principe ? Alors, le premier établissement ayant ouvert en 2010, nous avions fait une levée de fonds, mon frère et moi, sur deniers personnels, et nous avons pris la décision, pour accélérer notre développement, de nous rapprocher d'un groupe de santé, qui est d'ailleurs un des groupes les plus importants sur le plan national, 10 000 salariés, et qui détient aujourd'hui 58 établissements EHPAD, et nous sommes alliés pour aller dans un développement plus rapide, plus structuré, mais aussi la capacité d'avoir comme objectif d'accueillir du public fragile et de partager des tranches d'âge que sont nos jeunes enfants et nos résidents. Alors, avec une moyenne de 30 places par crèche, le format des NA-crèches reste familial et vous travaillez notamment sur 3 axes pour que les enfants puissent acquérir autonomie tout en étant bien dans leur basket. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces 3 axes ? Alors tout d'abord, oui, je tiens à le repréciser, effectivement on souhaite avoir des établissements à taille humaine pour que chaque professionnel connaisse chaque enfant, chaque parent et qu'on puisse être sur un petit peu du cousu sur mesure. Les 3 valeurs aujourd'hui que nous défendons, c'est l'autonomisation de l'enfant, comme devrait le faire l'intégralité des crèches à ce jour, mais surtout l'individualité de l'accueil de l'enfant tout au long de sa journée. Quand il arrive, il vient de passer la nuit, on nous donne les informations et nous on fait la continuité de sa vie et on le redonne aux parents le soir. Le second axe, c'est l'anglophonisme, qui est quelque chose qui nous tient très à cœur, mon frère et moi, même si aujourd'hui il n'est plus dans le capital, parce que nous avons été en carrière internationale et nous avons vu la difficulté qu'il est d'apprendre l'anglais dans notre pays et l'immersion dès le plus jeune âge, je le rappelle, l'oreille se forme dans les 20 premiers mois, donc il est important pour nous que les enfants dans un bain de langage accueillent et entendent les différentes gammes de fréquences. Le dernier projet, c'est accompagner l'extérieur. On a une marque de fabrique qui est toujours d'avoir des très grands jardins et l'idée, c'est de se dire qu'on investit le jardin comme une pièce intégrante de la crèche. Alors François Gérard, il y a aujourd'hui donc 9 crèches interentreprises NA-crèches, lesquelles emploient donc 128 personnes, génèrent 5,3 millions d'euros de chiffre d'affaires et affichent un taux de rentabilité proche de 0. Donc votre volonté n'étant visiblement pas celle du profit. Quel est donc cet objectif que vous poursuivez ? Alors nous, l'objectif, il est d'offrir le plus possible à chaque famille un accueil collectif, car c'est aujourd'hui quand même le mode d'accueil le plus recherché. Il est recherché parce que les enfants sont encadrés de plusieurs professionnels, avec différents points de vue dans des logiques de partage, de valeurs communes. Et donc effectivement, aujourd'hui, on ne dégage pas une très grosse rentabilité comme beaucoup des crèches
crèches, parce que on est dans des investissements réguliers auprès des enfants. Et que aujourd'hui le marché est extrêmement tendu sur les professionnels, et donc ça crée également une augmentation que nous connaissons tous des salaires et une difficulté environnementale par rapport à cela. Alors François Gérard, aujourd'hui, il manque en France 78 000 diplômés de la petite enfance. Donc c'est un secteur qui est en tension. Comment fait NACrèche pour attirer et surtout pour conserver les collaborateurs ? Alors les attirer aujourd'hui, c'est un travail de tous les jours. Toutes nos directrices, tous les matins, peuvent avoir potentiellement une personne absente pour maladie, pour différentes raisons. Donc il faut effectivement générer de l'attractivité. Cette attractivité, elle passe par un environnement de travail de très haute qualité. C'est pour ça aussi que notre rentabilité n'est pas forcément très bonne, parce que on construit des établissements sur mesure, des éco-bâtiments. Donc on a beaucoup de construction bois. On met en place tout un certain nombre de dispositifs de formation, d'accompagnement à l'entrée des salariés chez nous, et on les motive autour de projets innovants que l'on peut mettre en place tous les jours auprès des enfants et des familles. Alors vous avez aussi un binôme qui est important dans chaque crèche dont vous avez parlé, c'est celui de la directrice d'établissement qui est forcément personnel de santé et de la directrice pédagogique. Oui, c'est ce que nous souhaitons pour pouvoir voir le développement de l'enfant. On a pensé qu'une direction à deux têtes était le plus adapté. Une personnel de soins qui a très souvent été proche des enfants pendant de nombreuses années en néonat ou dans d'autres établissements d'accueil du jeune enfant, et une éducatrice de jeunes enfants qui va donner le ton sur la pédagogie. Et ce binôme qui assure une continuité toute l'année, puisque nous sommes ouverts toute l'année sans fermeture, permet de donner les meilleures impulsions possibles auprès des familles et des enfants. Et donc aujourd'hui, l'impulsion financière du coup est donnée par le groupe, dont vous pouvez peut-être nous dire quelques mots, dont vous vous êtes rapprochés. Oui, d'accord. Donc en gros, 10 000 salariés, comme je vous le disais, 150 établissements en moyenne. Donc nous faisons du SMR, soit médical de réadaptation, nous faisons de l'EHPAD pour accueillir les personnes âgées dépendantes, nous faisons de la HAD, de l'hospitalisation à domicile, nous faisons des cliniques. Donc 10 000 personnes, un petit milliard d'euros de chiffre d'affaires, et forcément, comme vous le comprenez, des investissements extrêmement lourds de leur côté. Donc pour nous, c'est la capacité d'avoir une sécurité financière nous permettant de nous développer beaucoup plus vite, et avec des équipes support énormes, puisque le groupe fait notre comptabilité, fait nos payes, fait nos constructions, nos demandes d'autorisation d'urbanisme. Donc on ne peut se concentrer qu'à notre métier, ce qui nous permet d'être au cœur même de la petite enfance. Et ce groupe est donc Elena Santé, basé à Vertou, entreprise familiale. Et française. 100% française. Proche de Nantes d'ailleurs. Proche de Nantes, oui. Donc une dernière question pour vous, François Gérard. Y a-t-il un petit geste que vous faites chaque jour pour la planète ? Alors, on est dans une démarche pour l'ensemble de nos établissements, mais avec en plus le site de la Chapelle Saint-Aubin, Le Mans, qui aujourd'hui est dans une démarche d'éco-labellisation. Donc l'ensemble de nos établissements suit les recommandations de ce site pilote. Donc on l'a déjà fait dans la mesure où on a quand même de nombreux établissements qui sont éco-construits, puisque ce sont des constructions en bois, avec une grosse inertie, peu de consommation d'énergie. Mais aujourd'hui, on travaille énormément sur, comme beaucoup d'acteurs devraient le faire, sur la disparition du plastique auprès des enfants. On revient aux jeux en bois. Bien évidemment, on fait évoluer notre liste de produits d'entretien pour passer vers des choses beaucoup plus biologiques. On n'est encore pas passé à la couche lavable, qui est un grand sujet parce que c'est quand même beaucoup plus complexe à manipuler. Mais tous les jours, on est dans l'estimation du traitement de l'air, enfin tout ce qui permet de mieux vivre au quotidien dans des phases écologiques. Et puis avec Valérie, on est venu avec une baguette magique qui vous permettrait de changer une chose dans le monde, et une seule. Qu'est-ce que serait cette chose-là ? Ça serait probablement la paix dans le monde, surtout actuellement où on rencontre des conflits qui sont extrêmement durs et tendus et qui freinent et mobilisent des pays sur des guerres qui ne sont pas les bonnes. François Gérard, cette émission se termine. Merci d'avoir été notre invité pour cette édition d'Éco-Solutions d'un monde à l'autre. Et quant à vous, chers auditeurs, avec Valérie, nous vous retrouvons dès le mois prochain pour un nouveau Zoom sur les bonnes pratiques sociétales et environnementales à l'œuvre dans une autre entreprise de notre beau et dynamique territoire sénoman.